Bonjour tout le monde, bonjour. On essaie de partager. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On essaie de partager. C'est juste une toute petite vidéo, vite fait. Euh, je pense que je vais faire le direct peut-être le soir. C'est vrai que je suis plus très présent sur Facebook, mais avec les restrictions que nous avions, et ça décourage déjà. On est sur la plateforme que vous connaissez beaucoup plus TikTok. C'est là-bas que le travail sur nous essayons de faire un travail de sensibilisation et c'était très urgent parce que sur TikTok, nous avions remarqué que la voix de l'opposition camerounaise n'était pas très prononcée là-bas et c'était investir des mercenaires de la pensée, des propagandistes du régime en place. Et donc, du coup, nous avions jugé qu'il était important de faire un travail exceptionnel. Et nous nous en félicitons pour ce travail. Et bravo à toutes ces jeunesses. Ok, j'ai aussi vu la sortie du ministre Atangandji comme vous. Euh, Hier, ouais, lors de la conférence devant les gouverneurs, et curieusement, il y a eu des invités, et j'ai vu des hommes politiques qui étaient dans la salle, et surtout des hommes politiques qui sont souvent sur les panels les plateaux de télévision, et qui constamment font des diatribes contre le MRC et contre sa vision politique. Et ben, je me suis posé juste la question de savoir, donc ce sont ces gens d'opposants qui ont la vertu républicaine, donc c'est eux qui sont plus intéressants justement dans le débat politique ou bien la construction de notre démocratie. Mais néanmoins, c'est pas grave. On sait tout ce qui se passe. Mais ce que j'ai envie de vous dire, euh, euh, la sortie du ministre ne me surprend pas. Et vraiment, personnellement, moi, je suis confiant parce que nous l'attendions. Hein. On savait forcément, et on le sait très bien, il y a quand même des faisceaux d'indices qui nous renseignent sur beaucoup de choses. Mais ce que j'ai envie de dire aux combattants, au pro-changement, qu'il y aura élection en février 2025. Je dis bien, il y a élection législative et municipale en 2025. Et le président Paul Biya, président du fait, doit convoquer le corps électoral en novembre. Ça ne vous dérangez pas. Donc, vous, les structures de partis politiques, organisez-vous et commencez à travailler. Organisez vos bases, ceux qui vont se représenter dans les mairies, les conseillers et tout ça, les députés. Travaillez, préparez-vous. Parce que sur le plan juridique, cette question a été évacuée. Il a été démontré que rien ne justifie le report de cette date. Et si c'est les manœuvres pour empêcher le président Maurice Kamto de se présenter à l'élection présidentielle, c'est impossible. Mais nous allons quand même vous expliquer tout à l'heure. Ce soir, je pense, dans l'après-midi, je vais le faire. Je préciserai l'heure parce que, en fait, j'ai envie de faire une... Je sais pas comment ça se passe, mais j'ai envie de faire une animation TikTok et Facebook. Donc, je vais voir un peu si techniquement c'est possible. Mais si c'est pas possible, je donnerai une conférence. En fait, je ferai un live sur Facebook pour justement vous démontrer les incongruités du ministre de l'administration territoriale qui sort toujours, qui gronde, et il pense que les Camerounais sont habitués. Donc, tellement il sort, il gronde, il bavate, il menace, il est menaçant. Il pense que les Camerounais sont tellement amorphes, laxistes, et qu'ils vont accepter cet état de choses, une fois de plus. Mais je tiens à rappeler au ministre de l'administration territoriale qu'au Mali, au Burkina, Niger, lorsque les structures ont été ramassées, même au Kenya, hein, là récemment, on a vu des ministres escalader des barrières pour fuir. Je dis bien, on a vu des ministres escalader, même le Gabon qui est à côté. On a vu des ministres fuir. Et ce que vous oubliez, c'est que vous oubliez la personne de M. Paul Biya. Parce que tout ce que vous faites, hein, moi, en réalité, vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. Mais c'est que toute cette communication est l'œuvre de la machine du président Paul Biya, ce service d'intelligence qui vous demande de sortir pour exercer un certain électrochoc dans la conscience des Camerounais. Donc, on doit effrayer, on doit créer de la psychose et on prépare. Mais ça nous renseigne d'un fait que véritablement vous êtes fébrile, vous ne contrôlez plus rien et vous êtes persuadé que vous êtes convaincu, vous savez, vous êtes persuadé qu'en 2025 vous allez dégager par tous les moyens. Donc, la sortie du Premier ministre, nous allons vous expliquer. Il a raison parce qu'il a tellement menti
J'étais choqué quand j'ai écouté ça. Je dis, mais ça c'est un ministre. Il a une vidéo devant lui, du professeur qu'il met. Et quand il vient faire son commentaire, le type ment. Mais on va le démontrer tout à l'heure. Les frères, nous allons démontrer, déconstruire cela. Et nous allons démontrer au ministre que nous sommes tellement sereins et on sait où on part. Vraiment, j'ai juste envie de dire, moi personnellement, si j'étais autour du professeur, j'ai juste envie de dire au professeur de ne faire aucune sortie. Aucune sortie. Surtout une sortie médiatique, ou une conférence de presse par rapport à ça. Je m'explique. C'est donner de l'importance, c'est comme si on opposait le professeur Maurice Kamto à la personne d'Atangandji. Or, Maurice Kamto est au-delà de la personne d'Atangandji. Donc que le président ne sorte pas, peut-être quelqu'un d'autre, ça il faut le dire. Et si le président, parce qu'on est dans une bataille d'opinion, et si le président voulait se prononcer, si je suis auprès du président Maurice Kamto, je lui dirais juste au président de faire juste un tweet. Nous irons aux élections municipales législatives en février 2025. Point. C'est tout. Dans tous les réseaux, on relaie ça et ça avance. Le président n'a pas besoin de sortir et faire une conférence de presse. Il n'a pas besoin de s'intéresser parce qu'en fait, son adversaire, ce n'est pas Atangandji. Il se bat contre une machine. Au-delà. Donc, le ministre Atangandji, ça ne représente rien. C'est un petit personnage. Ça, il faut le dire. Mais tout à l'heure, nous allons venir. Nous, on va faire l'affaire. On va revenir, on va travailler. Et chers Camerounais, continuez de vous inscrire. Je dis bien continuez de vous inscrire. Nous autres, nous avons décidé, cette fois-ci pour 2025, d'entrer dans la stratégie politique des organisations politiques sérieuses pour aider pour que ça bascule en 2025. Moi, je le dis, et je pèse mes mots, je sais sur quoi je compte. J'ai décidé de m'y engager personnellement, de manière bénévole. Je dis bien de manière bénévole, personnellement. J'ai décidé de m'y engager. Parce qu'il y a tellement de faiblesses. Ils sont tellement fébriles qu'on sait là où il faut taper pour renverser ces structures politiques. Tout à l'heure. Donc calmez-vous, soyez sereins, inscrivez-vous. Nous allons aller aux élections de février 2025. Municipales et législatives. Ne vous embarrassez pas. C'est une bataille de l'opinion. Bonne journée. Tout à l'heure, je ferai un direct. C'est vrai, je suis en train de voir entre TikTok. Parce que je suis beaucoup plus sur TikTok, entre TikTok. Bon, après, tout le monde n'est pas vraiment sur TikTok, ça je le sais. Je vais voir si je peux faire une communication, si les moyens techniques nous permettront, de voir si je vais faire une communication simultanée entre TikTok et Facebook. Pour vous expliquer et exposer les incongruités du ministre de l'administration territoriale. Je vous aime, le combat continue. Calmez-vous, soyez sereins. Vous êtes un peuple fort. Vous êtes un peuple fiable. Le moment viendra. Vous allez combattre. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui ignorent la détermination et la résilience du peuple camerounais. Je comprends le silence et le calme que vous aviez. Ce n'est pas le cutus ou bien la validation de l'imposture à la tête de notre État. Mais moi, je suis conscient que c'est la construction de la cristallisation de toutes nos frustrations. Et c'est le moment de s'armer pour devoir les affronter le moment venu. Bien avoué tout à l'heure.